Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Secondaire. Aujourd'hui, petite vidéo explicative sur la création d'un graffiti. Première chose que je vous conseille, étant donné que vous devez faire votre prénom en graffiti, c'est d'écrire votre prénom dans le haut pour pouvoir bien calculer le nombre de lettres afin de les disposer dans une forme de votre choix. Comme vous voyez, moi j'ai fait un effet plus étiré sur les côtés et que ça devient de plus en plus petit au centre, mais normalement c'est préférable de calculer d'avance à peu près la largeur des lettres pour vous assurer de ne pas manquer d'espace et que ça soit bien symétrique. Autre élément que j'ai fait un petit contour. Idéalement, c'est préférable d'écrire son prénom. Dans mon cas, j'ai pris le nom secondaire parce que c'est le nom de ma chaîne. Et par la suite, il faut vraiment trouver le moyen de travailler la police. Et la police, quand je parle de la police, c'est le style d'écriture. Vous pouvez aller sur le site dafont.com, D-A-F-O-N-T.com, si vous voulez avoir plusieurs idées. C'est à partir de là que vous allez pouvoir faire votre tempête d'idées. Et bien sûr, trouver une police qui ressemble plus à ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre un style graffiti parce qu'il y a quand même plusieurs sortes de styles d'écriture, mais on s'entend qu'au final, le projet devrait ressembler beaucoup à un graffiti. Comme vous voyez, j'ai quand même trouvé le moyen de faire un lettrage qui n'est pas uniquement à la ligne unique. J'ai quand même créé de l'épaisseur. Autre élément qui va être important dans votre graffiti, c'est de réussir à utiliser bien sûr la perspective. C'est sûr, si vous êtes dans la classe, c'est une démonstration que je vais faire au tableau. Malheureusement, si vous êtes en mode à la maison, télétravail, ou en tout cas vous comprenez pourquoi, avec la situation de la pandémie, ben c'est un petit peu plus complexe de vous donner toutes les explications précisément. Mais ce qui est important de savoir, c'est que votre lettrage devra être influencé par la perspective à un point de fuite. Et pour faire ceci, bien, il faut trouver le moyen de créer une forme 2D de face et par la suite identifier quelques sommets pour faire en sorte de créer ces lignes de fuite qui vont aller vers le point de fuite. J'ai fait deux exemples. J'ai fait le lettrage qui va vers le point de fuite unique et j'ai fait une épaisseur aussi avant de créer l'épaisseur du lettrage. Une espèce d'effet de profondeur que j'ai aussi fait. Ça fait que deux éléments en perspective. Le lettrage et l'ajout de contours qui a été en épaisseur aussi. Chose à ne pas faire, c'est ce que je fais en ce moment. Des fois, faire des choses qu'il ne faut pas faire, c'est un bon moyen de vous le montrer. Ne jamais prendre le noir, de faire les crayons de couleur avant. C'est très important de placer les couleurs et après ajouter le noir. Parce que le problème avec le noir, et dans mon cas c'est du feutre, dans votre cas ça va être du crayon bois. Pourquoi j'ai pris le feutre? Pour sa rapidité, ça va beaucoup plus vite et je trouve que la couleur est plus uniforme. Mais le problème, ce qui arrive si vous mettez du crayon noir, c'est que votre couleur va toucher par défaut à la ligne noire et ça va venir malheureusement nuire à votre couleur. Surtout dans mon cas, j'utilise du jaune. Et le jaune, bien sûr, devient bien sûr un peu plus sale. Et même le crayon avait plus. Et l'extrémité du crayon était plus jaune, il était rendu noir. Fait que ça, c'est quelque chose à faire attention. Je vous rappelle que dans l'exercice, vous devez faire de la perspective, oui, avec votre lettrage, ou même d'autres objets si vous n'avez. Et vous devez aussi faire en sorte de jouer avec les harmonies de couleurs. Il existe différentes harmonies de couleurs, je vous les répète rapidement. Les harmonies monochromes, qui veut dire une couleur mais avec différentes nuances. Harmonie, vous choisissez l'harmonie de votre choix, vous pouvez même en combiner plusieurs, ça il n'y a pas de problème, pour être clair. Harmonie analogue, quand les couleurs dans le cercle chromatique sont une à côté de l'autre, admettons jaune, jaune orangé, orange, orange, rouge, rouge. Ce sont tous des couleurs qui sont une à côté de l'autre dans le cercle chromatique. On a aussi les couleurs complémentaires. Couleur complémentaire, le meilleur moyen c'est d'identifier sa couleur et regarder à l'opposé dans le cercle chromatique la couleur qui s'agence bien. Exemple, le bleu. Si nous regardons à l'extrémité du cercle chromatique, on se retrouve avec l'orangé. Le bleu et l'orange sont des couleurs complémentaires. Ça veut dire harmonie de couleurs complémentaires. On peut faire aussi des couleurs, j'ai dit, il y a monochrome, analogue, complémentaire. Ah oui, triadique, ça veut dire un triangle équilatéral qu'on va placer. Mettons, je vous donne un exemple.
Vous touchez le jaune bien primaire, ça veut dire que votre triangle équilatéral va toucher le bleu cyan et le rouge magenta. Fait que ça, c'est une harmonie à 3 couleurs. Et dans ce cas-ci, ça donne que c'est les 3 couleurs primaires. On s'entend que le bleu, le jaune et le rouge, qu'on les retrouve ensemble, comme en ce moment l'exemple, même s'il y a un petit peu d'orangé, ça donne toujours une harmonie très agréable. Et bien sûr, la dernière harmonie, mais qui combine à fin de compte analogue et complémentaire. Ça veut dire avoir une zone de couleur analogue, mais on va chercher quand même une couleur complémentaire. Hein? Fait que ça va être dans votre choix. Il reste un petit élément, bien sûr, à ajouter. N'oubliez pas de faire autant des effets à l'intérieur des lettrages qu'à l'extérieur. Je vous rappelle que c'est un petit dessin qui m'a pris 1 heure, mais normalement, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de temps. Et si j'en avais mis autant, c'est une quinzaine d'heures, le projet serait vraiment plus intéressant. Mais j'ai fait ce petit croquis uniquement pour les explications. Je vous rappelle que vous devez aussi ajouter quelques éléments qui vous représentent. Passion, loisirs, vos films préférés, lecture, nourriture préférée. L'important, c'est de réussir à vous connaître un peu plus. Moi, dans mon graffiti, j'ai caché un petit symbole qui représente ma passion du jeu vidéo. C'est à vous de le trouver. Mettez-le dans les commentaires si vous le trouvez. On va voir si vous avez un bon sens d'observation ou en tout cas des bonnes petites connaissances en rapport aux jeux rétro. Je vais vous donner un indice. C'est un logo qui représente une compagnie de jeux vidéo. J'espère que vous allez être capable de le trouver. Ça fait que c'est tout pour ces petites explications. Je vous dis bye et à la prochaine vidéo.